Il existe une facette du désir féminin que peu de femmes osent admettre. Je ne parle pas du désir superficiel, esthétique, socialement acceptable. Je parle de cette faim viscérale, enfouie si profondément qu'elle en devient honteuse. Cette attirance incontrôlable qui les empêche de dormir, qui les fait penser à toi avec rage et frustration, alors même qu'elles voudraient t'oublier. Ce désir vit en chacune d'elles, frère. Mais il est tellement censuré, tellement nié, qu'il agit comme une force secrète, souterraine. Aujourd'hui, je vais te révéler exactement ce qui déclenche ce côté interdit. Prépare-toi, parce que ce que tu t'apprêtes à entendre va détruire tout ce que tu croyais savoir. Tu comprendras pourquoi le gentil garçon perd et pourquoi le salaud gagne toujours. Parce que ce dernier sait activer des leviers psychologiques dont l'autre ignore même l'existence. Il n'y a aucun filtre ici. Reste jusqu'au bout, car je vais te révéler le mécanisme exact qui transforme l'attraction en obsession. Allons droit au but. Il y a 2 ans, une conversation a changé ma perception pour toujours. J'étais avec une amie, une femme brillante, psychologue, féministe, diplômée. Après quelques bières, les masques sont tombés. Je lui ai demandé directement « Dis-moi la vérité, qu'est-ce qui excite vraiment les femmes ? Pas ce qu'elles disent, mais ce qu'elles ressentent profondément. » Elle est restée silencieuse un long moment, m'a regardé dans les yeux, puis m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. On a toute cette part en nous qu'on déteste admettre. Une part qui veut être dominée, pas physiquement, psychologiquement. Elle m'a expliqué qu'une femme veut un homme qui ne demande pas la permission, qui prend ce qu'il veut avec assurance, qui la fait se sentir petite dans le bon sens, comme quand elle était enfant et que son père la portait, protégée, en sécurité. Elle a ajouté « On veut tout ça, mais si on l'avoue, on se fait crucifier. » Et là, mon esprit a explosé. J'ai compris pourquoi mes relations les plus passionnées étaient toujours avec des femmes qui, en public, prônaient l'égalité, mais en privé, se liquéfiaient quand je prenais le contrôle. J'ai compris pourquoi le respect excessif tue la passion. Il existe une dissonance énorme entre ce que les femmes déclarent vouloir et ce à quoi leur corps répond instinctivement. Et c'est précisément dans cette zone d'ombre, ce mensonge social, que se cache le désir le plus intense que tu puisses créer. Je vais t'expliquer maintenant comment fonctionne ce mécanisme, au niveau psychologique le plus profond, parce qu'une fois que tu le comprends, tu peux l'activer consciemment. Le désir féminin fonctionne à 2 niveaux totalement différents, le niveau conscient et le niveau subconscient. Le niveau conscient, c'est la vitrine, c'est le politiquement correct, ce qu'elles disent de vouloir. Un homme respectueux, à l'écoute, égalitaire, participatif. Et tout cela est vrai, mais uniquement dans la sphère rationnelle. Au niveau subconscient, c'est une autre langue qui est parlée. Une langue faite de dominance, de force, de danger maîtrisé, de certitude inébranlable. Ce niveau profond a été programmé par des millions d'années d'évolution. À l'époque, survivre signifiait choisir le mâle le plus fort, le plus dominant, celui qui assurait protection et sécurité. Ce programme ancestral n'a pas disparu, parce qu'on vit aujourd'hui dans des appartements et qu'on commande à manger par appli. Il est toujours là, bien vivant, opérant en silence. Et quand un homme active ce programme subconscient, il crée une attraction viscérale, incontrôlable, presque addictive. Elle-même ne comprend pas pourquoi elle te désire autant. Elle sent juste qu'elle a besoin de toi. Voici la première vérité interdite. Les femmes sont secrètement attirées par les hommes qui pourraient les blesser, mais choisissent de ne pas le faire. Lis bien cela. Ce n'est pas de la violence physique, c'est du pouvoir. Un homme qui a des options qui pourraient la remplacer demain, mais qui l'a choisi. Un homme qui pourrait être cruel, mais choisit la douceur. Un homme qui pourrait la dominer totalement, mais préfère la respecter. Et ce contraste entre le pouvoir de détruire et la décision consciente de protéger est profondément attirant.
Pourquoi? Parce qu'il démontre un contrôle absolu. Être agressif est facile, mais avoir un feu intérieur et le maîtriser parfaitement, posséder une capacité de destruction et choisir la retenue, c'est là que réside la vraie maîtrise de soi. Et cette maîtrise est exactement ce que son instinct recherche désespérément. Réfléchis-y d'un point de vue évolutif. Les femmes préhistoriques qui choisissaient des hommes dangereux et incontrôlables finissaient souvent abusées ou abandonnées. Celles qui optaient pour des hommes dociles restaient sans protection en cas de vrai danger. Mais celles qui choisissaient des hommes dangereux, mais maîtrisés, des loups apprivoisés uniquement pour elles, survivaient et prospéraient. Cet instinct de survie vit encore aujourd'hui. Voilà pourquoi le gentil garçon, qui n'a ni aspérité ni mystère, tue l'attraction sans le vouloir. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il échoue à activer ce capteur de danger contrôlé. Pendant ce temps, le bad boy, celui qui montre qu'il peut être une menace mais choisit d'être protecteur, active ce programme subconscient pleinement. L'application pratique de tout ça est subtile mais puissante. Montre que tu as des standards élevés, que tu ne tolères pas le manque de respect, que tu peux partir sans te retourner. Mais surtout, qu'avec elle, spécifiquement avec elle, tu choisis la douceur, la protection, l'attention. Ce contraste la rend folle. Il ne s'agit pas de jouer un rôle, mais de vivre avec une force contenue, une intensité choisie. Et ce n'est que le début. La deuxième vérité interdite est encore plus controversée. Les femmes sont secrètement attirées par les hommes qui les rendent émotionnellement incertaines, pas de manière cruelle ou abusive, mais d'une façon qui les pousse à investir davantage. Cela contredit tout ce qu'on t'a dit sur la nécessité de donner une sécurité émotionnelle constante. Et pourtant, voici le principe psychologique. Les êtres humains deviennent accros au schéma de récompense variable, pas constante. Quand quelque chose est toujours positif, toujours prévisible, notre cerveau s'y habitue et cesse de produire de la dopamine. Mais quand quelque chose alterne entre des moments extraordinaires et des moments d'incertitude, notre cerveau devient obsédé à l'idée de sécuriser la prochaine récompense. C'est exactement pourquoi les machines à sous sont si addictives. Pas parce qu'on gagne tout le temps, mais parce qu'on ne sait jamais quand on va gagner. Cette incertitude génère l'obsession. Et frère, ce même mécanisme opère dans l'attraction. L'homme toujours présent, toujours prévisible, toujours émotionnellement disponible, devient ennuyeux. Son affection constante, son attention immédiate, ses réponses instantanées deviennent fades. En revanche, celui qui parfois est chaleureux, parfois distant, parfois intensément présent puis absorbé par sa mission, crée ce pattern de récompense variable auquel son cerveau ne peut résister. Elle commence à penser à toi sans arrêt, à essayer de décrypter ton comportement, à chercher à t'assurer. C'est exactement ce que Machiavel avait compris dans ses observations les plus froides sur la nature humaine. Un homme dont l'affection est acquise inspire la complaisance, tandis qu'un homme dont l'attention doit être constamment méritée inspire la dévotion. Cette incertitude calibrée n'est pas de la cruauté, c'est le carburant de la passion durable. Mais attention, cela ne signifie pas être manipulateur ou toxique. Cela veut dire avoir une vie tellement remplie, une mission tellement prenante, que ton indisponibilité n'est pas jouée. Elle est réelle. Et c'est cette authenticité qui maintient son esprit en alerte, accroché, en attente. Lorsqu'une femme sent que tu es absorbé par quelque chose de plus grand que votre relation, quelque chose qui te transcende, elle investit davantage pour rester dans ton orbite. Maintenant, la troisième vérité interdite, la plus censurée de toutes. Les femmes sont secrètement attirées par les hommes qui les forcent à se battre pour leur attention. Pas dans un jeu mesquin ou cruel, mais dans une dynamique où ton temps et ton énergie sont clairement perçus comme précieux. Cela va à l'encontre du romantisme moderne qui dit qu'une femme doit toujours se sentir comme ta seule priorité. Oui, elle doit se sentir spéciale quand elle est avec toi, mais elle ne doit pas sentir que ton monde entier tourne autour d'elle.
Si tu es toujours là, toujours prêt à répondre, toujours disponible pour ses caprices, ton attention perd de sa valeur. Car la valeur perçue est directement liée à la rareté. Quand ton temps est abondant, il devient banal. Mais quand ton énergie est divisée entre des passions réelles, des amitiés profondes, une mission exigeante, chaque instant que tu lui consacres devient un cadeau. Et voici le twist psychologique le plus sombre. Quand elle sent que d'autres aspects de ta vie, ou pire, d'autres femmes, pourraient te captiver, un instinct primitif en elle s'active. Un instinct de compétition qui la pousse à prouver qu'elle est suffisante. Elle commence à investir plus, à initier, à chercher à t'impressionner. Tandis que l'homme qui élimine toute compétition, qui la rassure constamment qu'elle est tout, qu'il n'a rien d'autre d'important, tue cet instinct compétitif. Et sans ce feu, sans ce besoin de te mériter, l'attraction s'étiole, meurt. La quatrième vérité interdite est simple, mais dévastatrice. Les femmes sont secrètement attirées par les hommes qui n'ont pas besoin de leur approbation pour agir. Des hommes qui prennent des décisions sans attendre validation, permission ou consensus. Cela peut paraître arrogant, mais ce n'est pas un appel au mépris. C'est une démonstration de confiance intérieure, car un homme qui demande constamment « Est-ce que c'est bien ? Tu es d'accord ? Tu valides ?» communique en réalité une profonde insécurité. Et l'insécurité, frère, est le poison le plus mortel pour l'attraction. Quand tu opères depuis une certitude interne, quand tu dis « on y va » sans chercher d'approbation, tu montres du leadership. Et ce leadership active en elle l'instinct de suivre, de se rendre, de faire confiance. L'homme qui transfère systématiquement le poids des décisions à elle, qui lui fait porter le fardeau de valider chacune de ses gestes, perd chaque fois un peu plus d'attraction. Car il dit, sans le dire, « Je n'ai pas confiance en moi. J'ai besoin de ton feu vert pour exister », comme le remarquait Machiavel dans ses analyses les plus lucides du pouvoir. Les leaders qui agissent avec certitude inspirent loyauté et admiration, tandis que ceux qui cherchent à plaire à tout prix suscitent doute et faiblesse. En amour, la dynamique est identique. Il ne s'agit pas d'être un tyran émotionnel. Il s'agit de posséder une boussole intérieure si bien calibrée que tu agis avec conviction. Et si tu te trompes, tu ajustes, mais sans jamais perdre ton cap. Cette indépendance émotionnelle est magnétique. La cinquième vérité interdite va en déranger plus d'un. Les femmes sont secrètement attirées par les hommes qui les ignorent. Parfois, pas de manière méprisante, mais de manière à leur rappeler qu'elles ne sont pas le centre de ton univers. Quand tu ne réponds pas toujours immédiatement, quand tu es absorbé par ta mission, quand tu ne confirmes pas systématiquement chaque plan de dernière minute, tu crées un espace dans lequel elle peut commencer à te manquer. Et frère, le manque est le moteur de l'attraction renouvelée. Si tu es toujours là, il n'y a plus d'espace pour l'imaginaire, plus de place pour les histoires qu'elle se raconte sur toi, plus de frissons. Mais quand tu t'éclipses momentanément pour plonger dans ton travail, dans ta vie, dans ton monde intérieur, son esprit se met en mouvement. Elle commence à se poser des questions, à construire des scénarios, à ressentir ton absence. Et quand tu reviens, chaque geste, chaque regard, chaque parole redevient précieux. L'application est simple mais demande de la discipline. Ne réponds pas toujours instantanément. Laisse du vrai temps passer. N'initie pas systématiquement le contact. Ne sois pas disponible à tout moment. Protège ton temps comme une ressource sacrée. Car dans ce silence, dans cette absence mesurée, tu crées le vide nécessaire à son désir. La sixième vérité interdite est celle qui sépare les hommes des garçons. Les femmes sont secrètement attirées par les hommes capables d'être froids émotionnellement quand la situation l'exige. Pas comme une posture permanente, mais comme une capacité maîtrisée qu'ils peuvent activer lorsque quelqu'un franchit une limite. Cette aptitude à couper, à se détacher sans drame, sans longues explications, sans supplication. Cela révèle un respect profond de soi. Cela dit, « Je n'ai pas besoin de toi, peu importe à quel point tu es belle. »
Et quand elle voit cela, quand elle sent que tu peux partir avec dignité si nécessaire, qu'elle ne te possède pas, qu'elle ne peut pas te manipuler par la peur de te perdre, quelque chose en elle change. Tu passes d'un homme qui a besoin d'elle à un homme qui l'a choisi. Et cette nuance est colossale. Parce que tous les autres supplient. Tous acceptent des comportements qu'ils n'accepteraient jamais d'un ami ou d'un collègue, par peur de perdre une femme. Mais l'homme qui peut la regarder calmement dans les yeux et dire « Si tu ne peux pas me donner ce que je mérite, d'autres le feront », déclenche un état d'urgence en elle, un sentiment de panique. Panique à l'idée que tu puisses réellement partir. Panique à l'idée que ta menace n'est pas une tactique, mais une réalité. Et ce genre de panique, frère, réinitialise instantanément son comportement. Elle arrête de tester tes limites. Elle arrête de jouer, parce qu'elle sait qu'elle joue avec quelque chose qu'elle pourrait réellement perdre. Comme l'écrivait Machiavel avec un réalisme glacial, « Mieux vaut être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. Car la peur engendre le respect, tandis que l'amour sans crainte dégénère en mépris. Dans les relations modernes, cela signifie une chose simple. Ton amour ne doit pas être inconditionnel. Il doit être conditionné au respect. La 7e vérité interdite est subtilement puissante. Les femmes sont secrètement attirées par les hommes qui valident sélectivement, pas constamment. Quand tes compliments sont rares mais sincères, quand ton approbation n'est pas donnée gratuitement, chaque mot que tu prononces prend de la valeur. L'homme qui dit constamment « Tu es magnifique, tu es parfaite, tu es incroyable » transforme ses paroles en bruit de fond. Elles deviennent attendues, prévisibles, et donc sans saveur. Mais l'homme qui choisit ses mots avec soin, qui complimente sur des éléments précis, mérités, réels, transforme chaque validation en nectar rare. Et c'est là qu'opère un effet psychologique fascinant. Quand elle ne reçoit pas ta validation en continu, son cerveau entre en mode « problème à résoudre ». Elle commence à se demander si elle te plaît autant qu'elle le pensait. Elle commence à chercher ton approbation, à vouloir t'impressionner. Tu inverses la dynamique. Tu deviens le prix. Tu deviens celui dont l'attention est méritée. Ce n'est pas de la manipulation cruelle, c'est une compréhension fine de la valeur. Tout ce qui est abondant perd sa magie. Ta validation doit être rare, méritée, spécifique. Et quand tu la donnes, qu'elle soit réelle, qu'elle vienne d'un endroit sincère, qu'elle parle d'un détail que tu as vraiment admiré. Ces moments-là vaudront 1000 fois plus que tous les compliments génériques du monde. Et maintenant, on arrive à la 8e vérité, la plus puissante, la plus dangereuse. Les femmes sont secrètement attirées par les hommes qui les possèdent émotionnellement, sans jamais demander la permission. Pas une possession physique, toxique, mais une possession émotionnelle si profonde qu'elles sentent que leur cœur t'appartient d'une manière qu'elles ne peuvent ni expliquer ni contrôler. Cela va à l'encontre de toutes les idéologies modernes d'autonomie et d'indépendance. Et consciemment, elles les défendent. Mais dans les profondeurs primitives, il y a ce besoin irrépressible de se fondre en quelqu'un, de se perdre dans une connexion si totale que le monde extérieur s'efface. Une connexion où appartenir ne ressemble pas à une prison, mais à une liberté. Une intensité si absolue que penser à un autre homme devient ridicule. Cette possession émotionnelle ne s'obtient ni par les chaînes, ni par le contrôle. Elle se crée par la profondeur. Quand tu la vois vraiment, quand tu comprends ses peurs les plus enfouies sans reculer, quand tu construis un espace si sûr qu'elle peut se montrer vulnérable sans honte, quand tu protèges son cœur avec la même férocité que tu protégerais son corps, quand ta présence devient l'endroit où elle peut être pleinement elle-même, sans masque, sans peur, c'est là qu'elle se rend. Et quand une femme se rend émotionnellement à un homme en qui elle a une confiance absolue, sa loyauté devient indestructible. Son désir devient constant. Sa vie commence à tourner autour de cette connexion, non pas parce qu'elle est soumise, mais parce que tu as créé un lien si profond qu'en choisir un autre serait une trahison envers elle-même. Comme l'avait compris Machiavel dans ses réflexions les plus intimes sur la nature humaine,
La véritable domination ne réside pas dans l'imposition. Elle réside dans la création d'une telle dévotion que la reddition devient une élévation. Quand tu possèdes émotionnellement une femme de cette manière, tu ne la diminues pas, tu la complètes. Et maintenant, frère, reprenons tout ce que je viens de t'exposer. 1. Montre que tu peux la blesser, mais choisis de la protéger. 2. Crée une incertitude émotionnelle calibrée. 3. Fais-la sentir qu'elle doit mériter ton attention. 4. N'agis jamais pour plaire, mais par certitude. 5. Laisse-la te manquer. 6. Sois capable de froideur émotionnelle quand il le faut. 7. Valide avec parcimonie, jamais par automatisme. Oui. Possède-la émotionnellement avec intensité et sécurité. Lorsque tu combines ces 8 vérités, lorsque tu entres dans ce territoire que personne n'ose explorer, tu deviens quelque chose que presque aucun homme n'a le courage de devenir. Tu deviens une obsession inexpliquée, un désir qui défie toute logique, une nécessité qu'elle ne peut pas avouer. Pas parce que tu joues un rôle, mais parce que tu comprends sa psychologie la plus secrète. Mais je dois te dire une dernière chose, ce savoir est nucléaire. Tu peux t'en servir pour construire une relation où la passion ne meurt jamais, où elle te choisit chaque jour avec une loyauté brûlante, où tu peux t'en servir pour briser des cœurs et nourrir ton ego. La différence se trouve dans ton intégrité. Ces vérités fonctionnent parce qu'elles sont réelles, parce qu'elles touchent des instincts que des millions d'années d'évolution ont programmés dans chaque femme. Je ne les ai pas inventés. Ce n'est pas de la manipulation. C'est une psychologie honnête que la société préfère ignorer. Mais toi, tu as le choix. Tu peux utiliser ce savoir pour créer une relation extraordinaire ou pour devenir un prédateur émotionnel. Si ce que tu viens de lire t'a ouvert les yeux, partage-le avec ce frère qui souffre en étant trop gentil. Dis-moi quelle vérité t'a le plus frappé. Et surtout, souviens-toi, ce côté interdit du désir féminin existe, en chacune d'elles, et il n'attend qu'un homme assez courageux pour l'activer. Maintenant que tu sais, la seule vraie question est, vas-tu oser ?